Hello, moi c'est Chloé et j'habite à Paris dans un appartement minuscule. J'annonce, je pense qu'à un moment cette porte va me tomber dessus, clairement. J'ai des rêves immenses et je compte bien les partager avec vous, une vidéo à la fois. Donc si tu aimes les ondes positives, les conseils simples et la vie parisienne vue de l'intérieur, tu es au bon endroit. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pendant 2 jours. Je prépare mes vacances, je cours un peu partout, mais j'avais aussi envie de vous partager, de vous parler d'un truc un peu plus personnel, mon rapport avec Paris. C'est une ville que j'adore, mais qui me fait parfois douter, rêver, courir, espérer, bref. Je vous montre tout ça sans filtre, bien évidemment, comme d'habitude. Ce midi, du coup, je mange au Jardin du Palais Royal et c'est vrai que depuis que je suis arrivée, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais jamais allée au Jardin du Palais Royal alors que j'adore les jardins, j'adore me poser dans des petits jardins, surtout que sur Paris, c'est pas ce qui manque. Là, c'est une petite fontaine avec des petits embruns, ça fait du bien. Il fait super chaud. Là, la semaine prochaine, ils annoncent 35, je crois, un jour. Heureusement, moi, je pars en montagne, donc ce sera quand même un peu mieux, un peu plus respirable. J'ai pris mon petit tupperware et mes petits couverts. Nickel, j'ai tout prévu parce que du coup je me suis dit à tout moment je change d'avis et je mange dehors et j'ai bien fait. Surtout qu'avec ce temps, c'est quand même bien plus agréable que de manger à l'intérieur. Au menu ce midi, quelque chose de très simple. J'ai pris du poulet, des petits haricots verts et des pommes de terre vapeur. J'adore ça. Et en dessert, une petite pêche. C'est un repas très simple mais très efficace et moi j'adore. En réalité, j'ai pas vraiment tout prévu étant donné que j'ai oublié un couvre-chef, c'est-à-dire un chapeau, une casquette et ma crème solaire. Du coup, je me mets pas trop au soleil. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On profite quand même et puis je respire mieux, je pense, à l'ombre. Mine de rien, je vais en profiter d'être là parce que du coup, c'est assez inspirant. En fait, cette chaîne YouTube, elle me tient vraiment à cœur parce que Paris, c'était vraiment un rêve de petite fille qui vient de se réaliser. Donc c'est bien l'une des premières fois où je peux dire vraiment à voix haute que je suis fière de moi, entre guillemets. Non, je suis fière de moi vraiment. Et ouais, ça me tient beaucoup à cœur parce que du coup, le fait de partager ma vie parisienne comme un nouveau chapitre, en fait j'ai vraiment l'impression de recommencer tout à zéro, que ce soit niveau relations et tout ça, mais surtout au niveau de fonctionnement et tout, de mes pensées, de ce que je peux avoir, de ce que je peux... Voilà, de la manière dont je réfléchis, dont j'approche les choses. Et ouais, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est au-delà d'un nouveau chapitre. Là, c'est vraiment... Ouais, j'ai vraiment, là, après plus de 20 ans sur cette terre, de recommencer une nouvelle vie, quoi. Ou de recommencer ou de commencer, je ne sais pas. J'espère que ce projet va aboutir. Après, rien que le fait de publier, déjà, ce sera déjà pas mal. En vrai, même si ça ne fonctionne pas, je m'éclate, je m'amuse, j'adore ça et prendre le temps aussi de travailler sur des choses qui me tiennent à cœur, c'est super important. Et je l'avais un peu trop oublié. Et dans tous les cas, comme je viens de vous dire, en fait, moi, Paris, je me souviens, ma première anecdote, ma première histoire avec Paris, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et en fait, j'étais sur Paris, j'étais venue en train avec ma maman. Et après, bon, il y a eu plusieurs fois, mais la première fois, je crois que j'avais 7 ou 8 ans. Et c'était incroyable parce qu'en fait, j'avais des étoiles dans les yeux quand je quittais Paris, quand j'arrivais aussi, à voir les bâtiments à travers la fenêtre et tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, alors je me suis pas dit ça tout de suite, mais me dire ouais, un jour je vivrai sur Paris. J'ai toujours eu cette idée-là derrière la tête qui m'éloignait un peu trop de Paris et en fait je me sentais loin de quelque chose, c'est ça. Et là le sentiment que j'ai ces derniers temps, c'est vraiment le fait de me dire ok, je crois que ça y est, j'ai réussi, je suis à ma place. Je pensais ne jamais le ressentir et j'étais même perdue, ça me paniquait souvent. Je crois que j'ai trouvé ma place et après il y aura peut-être d'autres ajustements sur la vie professionnelle et tout ça parce que j'ai toujours changé et je pense vraiment que là mon arrivée sur Paris elle marque quelque chose de fort dans le sens où ok, j'ai trouvé ma place géographique. Maintenant voilà, la place professionnelle du travail parce que mine de rien, comme tout le monde, je dois payer mes factures. Elle va venir en second temps, mais là, là je suis très contente parce que du coup, c'est une première étape vers la suite. Et les premières chaleurs se font sentir.
Il doit faire actuellement, je pense, 32-33 sur Paris. Donc là, déjà, première étape, je viens de rentrer du travail. Ça va être douche froide directement. Objectif de cette soirée, parce que là, du coup, il est 18h40. Nous allons préparer notre petite valise parce que du coup, j'ai pris une semaine, enfin j'ai pris 5 jours, du coup je pars une semaine à la montagne. Je pars demain soir, je prends le train plutôt, le soir et du coup je ne viens pas à la maison en sortant du travail, je vais directement à la gare. Donc je vais préparer tout ça. Et puis ça va être cool quoi. Ça va être randonnée, montagne, tout ça. Donc ça va être super cool. Vous allez m'accompagner un petit peu. Ok, bon, la douche est prise. J'ai très chaud. Donc il se peut que avant d'aller me coucher, j'en prenne une autre. Mais pour l'instant, on va pas se lancer tout de suite dans la valise. Parce que là, je m'y retrouve pas dans l'appart. Donc un petit peu de rangement s'impose. Ensuite, on pourra faire notre sac. C'est pas trop satisfaisant de voir quelqu'un ranger en accéléré comme ça. Ce serait tellement bien si c'était possible de le faire dans la vraie vie. On irait tellement plus vite. Après, justement, je trouve que le rangement, ça a un côté reposant. Regardez ma soeur, ma pauvre petite plante, elle est toute... Il fait tellement chaud, je crois que je vais lui faire un petit bain. Après, vraiment, le côté satisfaisant du ménage, lorsque tu l'as terminé, vraiment, on s'en lasse pas. Je sais pas vous, mais moi la vaisselle, c'est la tâche ménagère que je déteste le plus, juste après changer les draps. Vraiment, non. Puis au-delà de faire le ménage, t'as vraiment l'impression de faire le vide dans ta tête, de te décharger mentalement du désordre en fait. Est-ce que vous aussi, chez vous, vous avez 2 torchons? Moi j'ai toujours grandi avec 2 torchons dans la cuisine. Un qui sert pour les mains et un pour la vaisselle. Vous allez voir le avant-après. Moi j'adore voir parce que généralement en 30 minutes, la fleur elle explose après. Ah, et à un événement, du coup c'était quand? C'était mardi, j'ai eu un petit basilic. C'était un événement avec Michel et Augustin et Food Runner Club. C'était vraiment super, on a goûté leur nouvelle gamme gâteau apéritif, des petits cookies. Il y avait tomates séchées, olives et pesto. Et super bon, j'avoue j'avais une préférence pour les olives. Les tomates étaient très bonnes. Je ne sais absolument pas comment on s'en occupe. En tout cas là je crois qu'il est un petit peu chaud. J'ai fini de ranger la cuisine du coup. Et c'est vrai que je viens de penser à une idée de vidéo. Les indispensables cuisine. Parce que j'adore regarder ce genre de vidéos. Ouais, je pense que ça pourrait vous plaire. Non, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Parce que la cuisine c'est un endroit que j'apprécie particulièrement étant donné qu'on prépare de la nourriture et que la nourriture, et bah c'est la vie. Et alors je sais pas vous, mais moi du coup quand je range mon linge, généralement j'estime que c'est un petit moment de flottement. Et du coup ce que je fais c'est que je me mets de la musique ou j'écoute des podcasts aussi. La musique en fait, je trouve ça tellement important. La musique c'est incroyable, ça change ton humeur, ça égaye tes journées. Et je pense que ouais, la musique elle a un pouvoir mais énorme. Donc écoutez de la musique. Et varier, changer. Le changement c'est super important et ça passe par des toutes petites choses, mais la musique notamment c'est cool. Là par exemple, je sais pas, vous découvrez un nouveau style musical et tout, je sais pas, ça vous permet de vous dire ah ok, je vais sortir, tiens par exemple le lundi matin c'est un peu compliqué, vous allez au travail et tout ça, mais vous vous dites je vais écouter les nouvelles musiques que j'ai découvertes. Ça change un peu, c'est vraiment super important. Donc je vous invite à écouter de la musique et à changer vos musiques très souvent. Bon, du coup on est parti pour la préparation de mon sac. Ça suffira amplement étant donné que je pars une semaine. Ça va être essentiellement des affaires de sport et étant donné la chaleur, ça va être des shorts, des t-shirts, donc ça prend pas trop de place. Donc là il est 18h45, objectif 20h fini. En 15 minutes, on va faire ça, ça va être très bien. Dites-moi dans les commentaires, vous avez plein de choses à me dire dans les commentaires, mais là c'est important, si vous êtes plutôt vacances tranquilles, plage et tout, ou vacances sportives, on bouge et tout, et limite on se repose moins qu'en temps normal. Moi j'avoue que je suis plus la deuxième team en vrai, je pense. Petite présentation des main caractères sportifs. On a tout d'abord ces magnifiques lunettes
qui courent vite d'ailleurs. Je les ai testés, c'est validé. Nous avons bien évidemment le sac de randonnée. Ah, et je pense à un truc. 3e main caractère. Non, je rigole. Je pense qu'il n'y aura pas de terrain de tennis. J'ai toujours pas l'étiquette, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que non, il n'y aura pas de terrain de tennis. Mais par contre, il va y avoir un moment où je vais vous emmener sur un terrain sur Paris parce que j'ai prévu avec un ami de me faire ça durant les vacances, les vacances entre guillemets d'été. Ouais, ça va être super top. Vous serez au rendez-vous, j'en suis sûre. J'active un peu. Il me reste 5 minutes normalement. Bon, et puis comme on dit, on sait jamais. Et par contre, il y a un truc vraiment super pratique. Si vous savez les petits échantillons que vous avez parfois quand vous allez, je sais pas, en parapharmacie ou même carrément genre chez Sephora, Nocibé et tout. Et ben pour le voyage, c'est vraiment super pratique. En général, moi pour mes shampoings, j'utilise 2 produits. Vous voyez, 2 gros produits en vrai. Bon, ça prend trop de place. Et ben, quand j'en avais acheté, j'avais eu ce petit truc là. Et là, t'es à 100 ml. Et incroyable parce que du coup, le format est beaucoup plus petit. Et en plus, pour certains, vous pouvez les réutiliser aussi. Ça va permettre de prendre autre chose. Donc ouais, pensez-y, les petits échantillons, ça peut être pas mal. Ok, bon, du coup, je me suis démaquillée entre-temps. Il est actuellement 20h10. Et par contre, je viens de penser à un truc. Parce que du coup, je suis en train de continuer un peu mon sac et tout. Et je sais pas si vous aussi, ça le fait. Mais c'est incroyable, en fait, j'ai l'impression, au début, tout va bien se passer. Je vais pas avoir trop d'affaires. Ça va rentrer, mais trop facile. Je pars léger, tranquille, juste une semaine. Et là... vous savez pas quoi, mais j'oublie qu'il faut la serviette de toilette, donc serviette de douche. Généralement à la maison j'utilise aussi une serviette pour les cheveux, mais là ça va partir juste sur une serviette pour le corps. Et puis bah les cheveux, tant pis, pour une fois ce sera avec la même. Et pareil, gants de toilette pour le visage, ça je peux pas m'en passer par contre. J'avais oublié tout ça. J'espère que ça va rentrer. C'est incroyable. À chaque fois, hein. Vraiment, là, ça va être de vraies vacances. J'hésite à même ne pas prendre de maquillage. Je me dis que niveau tenue civile, je vais partir avec ce que je vais avoir demain. Ça va suffire. J'aime bien justement faire ça. Je change complètement mon quotidien et je me fais entre guillemets un peu violence dans le sens où bah voilà, je vais pas me maquiller ou je vais m'habiller que en sport ou ce genre de choses. Vraiment pas de prise de tête, rien du tout. On est vendredi, il est 8h30, je suis chargée comme une mule comme on dit. Par contre j'ai eu très peur à la fin parce que les petites affaires, je vous ai parlé de la serviette de toilette. Mais j'oublie qu'il faut la serviette. Mais bon, j'ai fait l'impasse sur quelques petites choses. Et nouveau midi au jardin du Palais Royal. J'adore ce jardin, je crois que c'est mon préféré. Sur la sauce, moi j'estime qu'il n'y a pas de débat. C'est sauce soja salée. Et apparemment, en plus, la sucrée, c'est pas de la vraie. Tout ce qu'il y a, je vais pas tout finir. On a un petit peu de riz. Ça fait pas le focus, c'est pas grave, c'est du riz. Juste comme ça, c'est super bon. C'est des brochettes, enfin des yakitori. Du coup, ça donne ça. C'est super bon. Oh, et la soupe miso, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Ensuite, c'était départ avec le train et il m'est arrivé une petite mésaventure, vous allez voir. C'est bizarre quand même. Moi, je crois beaucoup aux signes et tout, aux petits trucs qui arrivent avec des raisons. Et en fait, là, le train, il est arrêté. Et il repartira parce que suite à un problème technique, en fait, dans la gare destination, ils sont plongés dans le noir apparemment. Donc, du coup, le train, il est à l'arrêt. Toute chose n'arrive pas par hasard. C'est un peu bizarre ce que je ressens. Et je retourne à l'endroit là où j'ai grandi, en fait. Et c'est vrai qu'avant que j'arrive sur Paris, j'ai eu ce sentiment-là d'avoir quitté le cocon familial. Et ça a été un peu difficile en vrai parce que la maison où j'ai grandi, la maison familiale, a été vendue.
c'était une maison que j'adorais, je me sentais très bien dedans, d'autant plus après le confinement. En fait, depuis ce moment-là, ça a été un peu compliqué, j'ai jamais réussi à retrouver cette sensation-là d'être vraiment chez moi, quoi. Ouais, ça a été un peu compliqué, et en fait, depuis que je suis arrivée sur Paris, j'ai enfin pu retrouver cette sensation. En fait, la sensation que je ressens là, en fait, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, à tout moment, je vais ressentir encore ce sentiment-là, où en fait, c'est ce sentiment de ne pas me sentir chez moi qui me fait un peu peur. J'avoue, j'apprécie pas trop. En fait, là, quand j'ai pris le départ de Paris, ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que vraiment, c'est au-delà d'un amour, comme j'arrête pas de le dire, pour cette ville. C'est une ville qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui m'a apporté tellement en si peu de temps et qui va m'apporter tellement plus tard. Bon, du coup, je vous laisse sur ces paroles et avec ces beaux paysages. Je vous laisse avec cette petite vidéo et puis du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.